Les protéines sont mauvaises pour la santé. En allant chez votre praticien de santé, combien de fois on entend par consultation une trop grosse quantité de protéines est mauvaise pour les reins, une trop grosse quantité de protéines est mauvaise pour les os et risque d'augmenter le risque de fracture, bla 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 bla. Alors aujourd'hui, on va démystifier tout ça une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, on va principalement casser le mythe qui nous raconte que les protéines sont mauvaises pour les os. Disclaimer! Les protéines et les reins seront pour le prochain réel. Donc la prochaine fois que vous irez voir votre médecin, avant de lui envoyer un pied-bouche, vous serez capable de lui répondre une bonne fois pour toutes grâce à ce réel. J'annonce, ça va partir en 1-0, mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, enregistrer et à commenter le post. C'est parti. 1. Il semble qu'une plus grande quantité de protéines consommées dans l'alimentation semble augmenter la quantité de calcium retrouvée dans les urines. Cependant, il est important de savoir que l'organisme va tout simplement puiser dans ses réserves de calcium pour tout simplement neutraliser et tamponner la charge acide amenée par une grosse consommation de quantité de protéines. Alors bien entendu, quand je parle d'une grosse quantité de protéines, je mets des guillemets. 2. La plupart des études ayant comparé la quantité de protéines consommées et la quantité de calcium retrouvée dans les urines citent très souvent les produits laitiers comme source de référence. Il est donc tout à fait possible que l'augmentation du calcium urinaire soit tout simplement le résultat d'une augmentation de la quantité de calcium amenée par les produits laitiers. Rien qu'à partir de ce moment-là, ça commence à faire sens pour vous et vous commencez à comprendre pourquoi ça va finir en 1-0. Des études ont également montré que la consommation de protéines favoriserait l'absorption du calcium alimentaire et que des apports élevés en protéines favorisent la croissance osseuse et retardent la perte osseuse. Nous avons aussi beaucoup d'études qui nous disent que les régimes faibles en protéines sont très souvent associés à une augmentation des risques de fracture. En réalité, c'est très simple à comprendre. Plus vous allez consommer de protéines, plus vous allez absorber de calcium. Ce qui peut expliquer également pourquoi nous retrouvons beaucoup moins de calcium dans les selles. Plus tard, l'organisme va tout simplement excréter cet excès de calcium qu'il a conservé au travers des urines, mais par contre, pas au travers des selles. Sur l'ensemble de la littérature que nous pouvons lire aujourd'hui, les preuves tendent à montrer qu'une consommation élevée de protéines tend à être protecteur pour les os. Une étude d'intervention a noté que la consommation de protéines était en réalité positivement associée à la densité minérale osseuse, mais cette corrélation n'était visible que lorsque les effets acides de sulfate provenant des acides aminés soufrés étaient contrôlés. La protéine de soja elle-même semble avoir des effets protecteurs supplémentaires sur la masse osseuse chez les femmes ménopausées, ce qui pourrait être dû à sa teneur en isoflavones. Voilà, tu l'auras compris, consommer des protéines ne va pas te déminéraliser ou ne va pas te faire perdre du calcium, et de ce que nous montre la littérature aujourd'hui, la consommation de protéines tend à être protecteur pour les os.